Merci beaucoup d'abord. Je suis ravi d'être parmi vous. En effet, je fais partie d'un groupe de travail à la Société européenne d'hypertension artérielle. C'est comme ça. Et ce groupe est, à mon avis, l'un des plus actifs et qui a beaucoup participé à faire changer les choses. Donc, quand tu m'as demandé de faire le topo, je me suis dit, quels sont les points les plus importants où on a vraiment changé votre pratique de tous les jours? Parce que je suis persuadé que, vous ne l'avez pas constaté, mais il y a eu un changement considérable dans la pratique de tous les jours, et ça ne fait que commencer. La première chose sur la mesure de la pression artérielle. Si je prends la mesure de la pression artérielle, il y a 3 semaines ou 1 mois, on nous disait quoi? Ça, c'est la société de cardiologie. Donc, vous devez la croire. Ce n'est plus la société d'hypertension. C'est la société de cardiologie. Il vous dit utilisez des appareils automatiques. Il y a 2 messages là-dedans. On ne veut plus que vous preniez l'attention. C'est clair. Ça fait des décennies, on se bat, on ne veut plus que vous preniez l'attention. Parce qu'il y a des études qui montrent que ce n'est pas aussi fiable que les appareils automatiques. Je passe le détail. Le deuxième élément, c'est utiliser des appareils, mais utiliser des appareils validés. Ce mot, croyez-moi, on a mis 15 ans pour l'ajouter dans les recommandations. Donc, utiliser des appareils automatiques validés. Puis une fois que vous faites ça, eh ben moi je suis très content pour vous. Mais gardez ça pour vous. Gardez ça pour vous, parce que si vous êtes dans la majorité des patients, c'est-à-dire tant que le patient est jusqu'à 160 mm de mercure, moi j'ai 3 points d'interrogation sur son profil. Donc faites une mesure loin du milieu médical. Faites une mesure loin du milieu médical. Je vous rappelle, pour les plus anciens parmi vous, que vous moquiez de moi quand on a commencé à faire le holter tensionnel en disant « Roland, quoi, tu veux mettre des Walkman aux hypertendus maintenant ?» Donc maintenant, on vous dit que le diagnostic... voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc, maintenant, on vous dit que le diagnostic, ce n'est plus vous qui le faites, sauf quand il y a des urgences ou une HTA sévère, c'est la mesure loin du milieu médical. Le seul point d'interrogation qu'il y a, et là, de différence entre la Société européenne d'hypertension et de cardiologie, la Société européenne de cardiologie, c'est cette fibrillation auriculaire. En cas de fibrillation auriculaire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'utilise un appareil automatique ou je la mesure avec la méthode auscultatoire, avec mes oreilles, 1 fois, 2 fois, 3 fois? La conclusion, peu importe ce que vous allez faire, que ce soit l'un ou l'autre, si vous utilisez un appareil, il faut qu'il soit validé dans l'arythmie, ce qui n'est pas le cas de tous, donc ça complique. Et si vous voulez la prendre avec vos oreilles, répétez et prenez une moyenne. C'est le mieux qu'on puisse faire et qu'on sait faire. On va aller dans l'autre sens plutôt. Voilà. Si vous utilisez un appareil, utilisez un appareil à usage professionnel. Donc, ce n'est pas l'appareil que vous allez recommander à l'automesure. Ça n'a rien à voir. Le groupe dans lequel je travaille, on a publié un papier, on a réfléchi. Qu'est-ce que le médecin, de quoi il a besoin? Je vous donne 2 features, 2 caractéristiques de l'appareil dont vous avez besoin. 1, de passer, comme vous voulez, à l'appareil manuel, au mode manuel, c'est-à-dire comme vous voulez. Dans l'enquête que tu as montrée, j'ai vu il y a 6% où il y avait des doutes. Eh bien, on a des doutes, on met le bouton sur manuel, je prends mon stéthoscope et l'appareil, je contrôle mon appareil parce que je n'ai pas confiance. La deuxième caractéristique qui pour moi est la plus fréquente, c'est que ce soit des mesures répétées à intervalles réguliers que moi je veux définir. Je veux 5 mesures, une toutes les minutes, une toutes les 30 secondes. Il ne faut pas descendre en dessous, etc. Donc, on a publié un papier sur ces caractéristiques des appareils professionnels, de quoi on a besoin et qu'est-ce qu'il faut, avec des histoires sur le brassard. Le brassard, il y aura beaucoup de changements. Il y aura beaucoup de changements parce que c'est un point majeur de la mesure de la pression artérielle. Il y aura beaucoup de changements. Je rigole avec les collègues, je leur dis, écoutez, quand on va trouver la solution, tous les appareils seront sans brassard. Donc, et il y a des points assez compliqués. L'histoire du brassard, vous savez que ça dépend de la circonférence du bras, ça dépend de la forme du bras, ça dépend de la composition du bras, le tissu sous-cutané, l'épaisseur, etc., etc.
Vous allez voir arriver sur le marché des brassards de plus en plus coniques, pas rectangulaires. En réalité, il n'y a pas de différence entre les deux chez tout le monde. Mais dès qu'on commence à aller dans l'obésité, au-delà de 35 cm, il y a une différence. Mais pour changer ça, il y a beaucoup de technicité. À mon avis, on ne le verra pas dans les 2 années. Et il y a énormément de lobbying. On se heurte à un lobbying très puissant aux États-Unis sur l'histoire des brassards. Donc c'est un sujet, mais c'est un sujet qui est très sensible, mais qui va certainement évoluer. Là aussi, on a publié des recommandations, des consensus sur le brassard, quel type de brassard, comment il faut l'utiliser. Je vois qu'il y a des fabricants parmi nous. S'il vous plaît, respectez ça et essayez de fournir les brassards selon les différentes populations, le brassard standard, le brassard obèse, le brassard très obèse, etc., etc. Puis vous avez tous entendu parler de la pression de la nuit. Vous avez vu ces papiers qui montrent que la pression de la nuit est parfois, dans certaines études, est plus importante que celle de jour et celle de 24 heures. Et donc, il faut s'intéresser à la nuit, à l'apnée du sommeil, vous le faites tous les jours, etc. Mais la pression de la nuit, au-delà du deeper et du non-deeper, puisque vous faites tous, on est tous des cardio et on fait ça, au-delà de ça, la pression de la nuit est très intéressante. Et là, les fabricants vont vers quelque chose les appareils, ils l'adaptent. Ça, c'est un des appareils. Je ne sais pas si ça existe en France ou pas encore. Ça existe. Donc, c'est des appareils d'automesure. Honnêtement, moi, je l'ai essayé. C'est bluffant. On ne l'entend, mais pas du tout. Pas du tout. C'est un appareil d'automesure. Avant de dormir, on le pose, on le déclenche. Il fait une mesure. 4 heures, il fait une mesure à 2 heures du matin, une mesure à 4 heures du matin et une mesure 4 heures après l'avoir déclenché, comme quoi je suis au lit. C'est bluffant sur le plan technicité parce qu'on ne le sent pas. On ne le sent pas. Et c'est pas mal. Et c'est certainement quelque chose qui va intéresser des gens. Je vous amène petit à petit vers quelque chose. Vous allez voir que ces appareils sont en train de changer de profil. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, les appareils d'automesure, c'était Google, Made in China, et on s'en fout. C'était juste la mesure de la pression. Là, on est en train vraiment de changer de profil de cela. Et puis, Atul, Thierry nous disent maintenant la fibrillation auriculaire. La fibrillation auriculaire, tu nous as montré une diapo, il y a plein d'appareils qui le font, des appareils qui utilisent les électrocardiogrammes, d'autres qui n'utilisent pas les électrocardiogrammes. Ça, c'est le 2 en 1 qui a servi à l'enquête. C'est ce que je vous disais, c'est les premières associations d'antihypertenseurs. En fait, il y a dedans le cardia et il y a dedans le home run pression, les 2 en 1, ça. Les choses à l'avenir vont devenir un peu plus intelligentes et ça, c'est un des appareils qui est déjà sur le marché français ou pas encore? Ok, qui est déjà sur le marché français. Je vais vous donner 2 mots-clés sur ce type d'appareillage. C'est un tensiomètre normal, sauf qu'il a collecté les données. Et à partir du moment où on a collecté les données, on les a injectées dans des systèmes de ce qu'on appelle de machine learning, qui est une partie de l'intelligence artificielle. Et puis, on injecte dedans des logiciels, en l'occurrence c'était le Adalog, qui affine le diagnostic, et il va vous donner le diagnostic d'une FA comme s'il y avait un électrocardiogramme, alors qu'il n'y a pas d'électrocardiogramme. La problématique pour nous est, on ne peut pas, parce que les recommandations nous disent confirmer le diagnostic avec une dérivation en ECG, et là, ils ne nous disent pas. Mais c'est bien, parce que ça exige maintenant des fabricants d'aller de plus en plus dans le détail. Je vous disais que les appareils sont en train d'évoluer, ils deviennent multiparamétriques, et ça, c'en est un qui vous propose de faire tout le check-up cardiovasculaire. C'est un appareil d'automesure de fabrication française qui est bien sur le plan tension, mais il ne fait pas que la pression, il vous fait l'électrocardiogramme. Vous voyez cette bande métallique, il suffit de mettre juste la main sur la bande métallique et vous avez des 1, la dérivation entre la main droite et la main gauche, et vous voyez cette pastille blanche, c'est le stéthoscope. Vous appuyez, il fait stéthoscope. Et ça ne fait que commencer, parce que s'il tient quelque chose, ça va lui faire la vitesse de l'onde de pouls. Tout ça pour vous dire que les appareils vont devenir multiparamétriques. On a commencé par la pression artérielle. Je ne vous ai pas parlé de la pression centrale. Je ne vous ai pas parlé de la variabilité tensionnelle. Tout le monde parle de la variabilité, mais on a publié aussi
quelque chose là-dessus. Jusqu'à l'arrivée du CAFLES, et je terminerai, on a publié, je pense, deux papiers très importants sur ces appareils. Le premier, qui les classifie. C'est quoi un appareil sans brassard? C'est juste avoir un appareil, il y a une quantité. Là, vous avez une classification que j'avais faite en fonction s'ils sont wearables ou non, portables ou non, s'ils sont automatiques ou non, s'ils sont au niveau du cœur ou non. C'est très important parce que vous éliminez la pression hydrostatique. S'ils nécessitent une calibration ou non, etc., etc. Et surtout, comment il mesure la pression artérielle. Est-ce qu'il la mesure d'une manière intermittente, occasionnelle, automatique, les battements un par un? Je vous plains le jour où vous aurez ça, parce qu'honnêtement, moi, je ne sais pas interpréter ça. Si le patient vient avec tous les battements de 24 heures, il me dit « Regardez ma tension », je ne sais pas quoi faire avec. Donc, ça, c'était le premier papier. Et le deuxième papier, c'était « Mais il faut les valider ». Tout le monde dit « Ne les achetez pas, c'est des bricoles, ce n'est pas scientifique, etc. » Mais il faut que quelqu'un réfléchisse. « OK, venez, qu'est-ce que vous exigez? On est des cliniciens, qu'est-ce qu'on exige ?» Donc, on s'est mis, ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de temps, mais on a fait un protocole qui est assez dur, mais qui, à mon avis, tient la route, puisque ça n'engage que moi. Je pense que ça a bloqué beaucoup de gens, et ça a bloqué même le module de pression qui devait sortir dans le Apple Watch. Ça. Et il y aura des estimations. Maintenant, je pense que l'étape d'après, les gens vont commencer à le remplir. Et vous avez entendu parler de Actia, qui est une boîte suisse. Il a publié il y a quelque temps comme quoi il a eu le marquage CE, c'est ça? Le marquage CE. Et là, il vient de publier un papier comme quoi il utilise l'intelligence artificielle là-dessus. Et je finirai par ça, j'ai fini Thierry, je sais que quand je parle du sujet, je n'arrête pas, sur la nécessité de la connectivité. La connectivité, ça sera quelque chose de majeur. Regardez dans les recommandations, juste ce mot que je vous ai souligné, connecter sur un smartphone et une application. Ce n'est pas un hasard. On n'a pas envie de vous donner une courbe rouge, bleu, marron. On a envie d'avoir les données. Pourquoi on a envie d'avoir les données? Parce que je viens de vous montrer que pour la fibrillation auriculaire, en mettant de la machine learning, nickel. Je viens de vous montrer l'exemple d'Actia, que quand il a pris la machine, il a mis de l'intelligence artificielle, on veut le donner pour améliorer. Où vont les choses? Ils vont vers des appareils bien, fiables, mais certainement multiparamétriques et la santé cardiovasculaire. Voilà mon avis, voilà où nous sommes. Merci Thierry. Merci beaucoup Roland.